On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Derrière moi, un grand lac, une petite pêche émantique aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a eu la tempête Nils. Donc ici, ça a été comme dans beaucoup de régions, hein, des vents à 140 km/h, une grosse tempête, interdiction même d'aller dans les bois. 5 jours de pluie, impossible de sortir le détecteur. Aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie, mais on attend maintenant la tempête Pedro. Ça commence à souffler, il y a des accalmies de temps en temps, il y a du soleil, mais ça va pas durer. Voilà, cet après-midi, ça va être un peu la catastrophe ici. Tempête Pedro, après la tempête Nils. Il y aura bien un numéro de détection avec le nouveau disque elliptique sur le Deus 2. Ne manquez pas celui-là, un disque exceptionnel. Donc abonnez-vous pour bien suivre ce numéro. Allez, c'est parti avant qu'on s'envole. Allez, une grosse découverte là. Je vais venir vous montrer ça. Vous avez vu, soleil vraiment agréable. Allez, vous voyez, on dépollue une cuillère de pêche. Hop là. Voilà, celle-ci. On va la mettre dans la boîte. Dans la boîte où je mets les mots. Voilà. Il y a des gens qui se baignent ici, vous voyez. Il y a des mobil-homes, il y a des petites habitations pour les touristes ici l'été. C'est assez sympa, le cadre est joli ici. Donc voilà, quand les gens se baignent, je sais pas, vous mettez le pied sur un trip comme ça, à mon avis, ça doit pas faire du bien. Allez, on l'enlève. Un jour, elle va m'amener un arbre, c'est sûr. Ouais, tu veux que je te le lance? Lâche si tu veux que je te le lance. Vous avez vu, la terre est rouge ici. Hop là. Ah, elle est fière, hein, vous avez vu celle-ci. Je disais que la terre était rouge ici. On appelle ça la ville rouge. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus marqués par cette couleur de terre rouge justement, beaucoup plus rouge que celle-ci. Je vous ferai un petit plan tout à l'heure quand je vais remonter. Hop là. On trouve même de l'argent ici. C'est rare que les pièces de 1 euro se collent. Regardez l'état de celle-ci. Celle-là va aller dans la sacoche. Et on va continuer de lancer. On a le vent qui se lève. Allez, on dépollue. C'est une grosse sardine. Moi, je suis pas surpris. Il y en a qui doivent camper l'été ici. Et celle-ci, c'est comme une grande tente, ça, je peux vous dire. Vous avez vu la taille? Voilà, celle-ci a été jetée dans l'eau parce que j'ai jeté les monts assez loin. Mine de rien.
Vous avez vu le changement de ton? Regardez les vagues là sur le lac. Allez, pas que des vagues, une monnaie sur l'aimant. C'est une 5 centimes d'euros. Et qu'est-ce qui me pique comme ça? Allez, on a un clou également. Voilà, on va continuer de lancer là. Pourquoi c'est intéressant? Ici je parle un peu plus fort parce que là le vent se lève. On attend des rafales, comme je l'ai dit, à 130, 140 cet après-midi là, mais ça commence déjà à bien souffler. Là c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'activités sportives ici. C'est pour ça que je voulais le faire, ce lac. Et il y a beaucoup de baigneurs, il y a beaucoup de personnes qui vont faire du bateau, du pédalo, de la planche à voile. Donc forcément il y a des choses qui ont été perdues ici. Et puis je pense que pour tous ceux qui se baignent, à mon avis, quand il y a des clous comme ça par terre, enfin dans l'eau, ça va pas être mal. Si vous mettez le pied là-dessus, ça va pas être sympa quand même. Alors continuez de lancer. Allez, je reviens vers vous, vous voyez. Je sais pas où j'ai pu choper ça, à peu près à une dizaine de mètres. Je vais relever un peu la caméra. Vous voyez les vagues sur l'eau là? Regardez-moi les gens qui se baignent ici. C'est pas fou ça? Voilà ce qu'on trouve. Alors on va décortiquer. Allez, une capsule. Ça, c'est pointu, je sais pas ce que c'est. Je ferai une photo de tout ce que j'aurais trouvé. Oh, c'est quoi ça? Regardez. Un émerillon. Hop. Avec du plomb. Il y a des pêcheurs ici forcément. Hein. Beaucoup de pièces métalliques. Des hameçons. Tac. Le vent se lève là, on a des brins de soleil de temps en temps, mais ça commence à bien se couvrir quand même. Allez. On va mettre tout ça dans la valise, je ferai une photo en fin de vidéo de tout ce bazar. Allez, on a des pêcheurs à la carpe ici, une clochette. Regarde les tailles celle-ci. Ouais, ça ne peut rien. Hein. Vous voyez un petit peu. C'est fou ce qu'on peut trouver dans un lac. Hein. Surtout ici forcément. On a des morceaux d'hameçon encore, belote, hein, tout rouillé. Je les enlève. Voilà. Puis tromper personne cela. Ni les pieds, ni la gueule d'un poisson hein, qui pourrait s'accrocher dedans. Le corps d'un poisson on va dire. Je parle un peu plus fort, le vent se lève dur là, de plus en plus dur. Cet après-midi, les bois et les forêts ici sont interdits. Comme quand il y a eu la tempête Nils. Nils ou Nils, Nil, je sais pas comment il l'appelle exactement. Et celle-ci, c'est la tempête Pedro. Allez au trot. Vous avez vu comment ça s'assombrit? Range-toi, Nomade. Range-toi.
Allez, range-toi. Ah, regardez ça. À chaque lancer bientôt, hein, regardez. On a un morceau de lame. Viens ici, regardez-moi celle-ci. Allez. Elle se rend pas compte, mais même juste à l'entrée de ce lac là, ça pique. Hein, regardez ça. Allez, on a une lame de couteau à dents. Je le redis, mais vous vous rendez compte, il y en a qui se baignent ici. Je vais mettre ça dans la malle. Capsule. Hameçon. On a un fil de pêche avec du plomb. Regardez ça. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est bien un hameçon avec du plomb de pêche. Et ça, je sais pas. J'ai pas regardé en dessous les monts. Allez, il est vide en dessous. Je vais rester dans ce coin. Elle est trempée celle-ci. Allez, on n'est pas long là-dessus, on continue dans la capsule. Et je suis en train de racler les bords. Regardez ça. Ah, il va être pas mal celui-ci parce que c'est bientôt l'ouverture de la truite. Un joli leurre. Je sais pas si vous le voyez bien. Bon, les hameçons sont à changer évidemment, mais le leurre a l'air sympa. Ça, c'est ce qu'on appelle un leurre plongeant. Pour ceux qui connaissent un peu la pêche, il me semble, hein, plus la spatule là est large, plus ça va en profondeur. Donc c'est sûr, arriver sur les bords ici, vu qu'il n'y a pas de vase, beaucoup de roches en dessous, je le sens avec l'aimant, ça tape dans les cailloux. Vous accrochez ça dans les cailloux, c'est fini, hein. Un double trip. Là, celui-là, il a perdu un hameçon. Mais c'est bien un double trip qu'il y a sur celui-ci. Allez, dans la valise. J'ai envie de tenter, vous voyez. Parce que là, c'est fermé, évidemment. C'est pas encore la saison estivale en face. Là. Je crois qu'il y a un passage avec un petit pont derrière. J'ai bien envie d'aller tenter. Il y en a qui doivent se baigner ici, puis certainement des choses qui doivent être jetées à l'eau. Avec toutes les locations qu'il y a ici pour la saison estivale. Ça devrait être une bonne intuition à mon avis. Je vais peut-être aller me déplacer, je vais être en plein vent par contre. Bon, je vais voir. Dans la valise. Là, le vertige. Regardez. Vous avez vu le débit ici? Là, le lac est là. Moi, j'étais là-bas tout à l'heure. Et là, ça débute, je peux vous assurer. Hein. Regardez-moi ça. Et ça va, la petite rivière au fond là-bas. C'est joli après. Allez, avance ma petite. Avance. Allez. Allez, là-bas. Allez, va là-bas. Je vais l'aider parce que j'ai peur qu'elle tourne. Allez, va. Voilà. Reste là. J'arrive. Et moi, il faut que j'aille chercher ceci. Reste là. Allez. La mallette, hein, vous voyez, c'est bien pratique quand même pour le transport. Et même pour le ranger ensuite. Hop là. Voilà. Les pouces des billes. Hein. Et nous, on va se mettre ici. Le long là. Et ensuite peut-être là-bas.
On va faire quelques lancers à ce niveau-là. Regardez comme c'est beau. Il y a une vue incroyable ici. Vraiment très beau. Magnifique les Corbières. Hein. Regardez comme on est entouré là. Hop. Superbe. Bien nomade. Allez, c'est parti. Bon, j'ai tenté le passage là, qui est tout dégagé, c'est impossible. Je peux même pas poser la caméra avec les rafales. Déjà moi ça me bouscule. À imaginer la caméra même sur son trépied. Impossible, le vent est beaucoup trop fort et ça continue de rafaler. Donc impossible d'aller de l'autre côté. Je suis trop exposé. Donc je vais continuer sur toute cette longueur. Et puis on verra bien. À mon avis, on va encore trouver des choses ici, c'est sûr. J'ai mon téléphone qui sonne. Regardez à nouveau l'heure. Incroyable. Ça par contre, regardez la taille du clou ici. Incroyable. Voilà. On va enlever ça dans la valise. Allez, je vais m'arrêter là pour ce numéro. Ça commence vraiment à souffler très fort. Je suis garé ici, moi. Comme je disais, je suis garé ici avec mon véhicule. Il faut que je longe tout un chemin jusqu'au bout là-bas pour remonter un petit peu vers la colline là-haut. Et moi, mon village est derrière, là-bas, derrière ces grands arbres. Et comme il y a des arbres qui longent tout ce chemin, surtout sur le côté droit, sur le côté gauche, il n'y a pas trop de risques. C'est pas que je vais me prendre forcément un arbre sur le coin de la voiture, mais si un arbre se casse la gueule dans ce chemin, je vais rester bloqué ici. Surtout que là, les forêts, comme je le disais, sont interdites. Forcément, quand il y a des rafales à 140, 150 même, il y a eu des dégâts avec la dernière tempête. J'ai pas envie de rester coincé dans ce chemin, ce serait idiot de ma part. N'oubliez pas, prochaine vidéo, avec le disque elliptique, le dernier disque elliptique avec le Deus 2. J'ai très hâte de l'essayer et je ferai une vidéo intermédiaire pour les mises à jour. Vous verrez, c'est très facile pour ceux qui ont du mal. Je vous montrerai tout ça. Voilà, ça je le ferai chez moi à la maison. Je vais vous montrer ensuite quand je repars chez moi. À tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses, nomade? Faut pas se fier au soleil, hein. Je peux vous assurer que ça souffle. Regardez les arbres. Voilà, et ce petit chemin. Regardez, même ma poubelle là-bas est tombée. Voilà. Donc là, c'est les arbres, vous voyez, même sur la gauche, il y en a. Donc on se méfie quand même. On va pas être stupide. On va se prendre un arbre sur le coin de la goule, comme on dit chez nous. Alors décevant. Hein. Hop. Ah, il y a des trous ici. Regardez comment ça souffle en face là. Hop là. Incroyable. Ah, on voit bien, le ciel devient menaçant de toute façon. Ah, regardez, vous voyez, je suis passé tout à l'heure, ça c'était pas là. Il y a un petit arbuste qui est par terre ici. Hop là. Donc on va pas jouer à faire l'imbécile. Vous voyez, le cadre ici, c'est quand même assez sympa. Hein. Hop là. Le cadre ici est quand même assez sympa. Hein. Ça bouge un peu, je tiens la caméra, mais c'est tellement bosselé. Voilà, on a le lac ici. Il y a certainement encore des choses. Il y a certainement encore des choses à l'intérieur de ce lac. Regardez-moi comment ça souffle là-haut. Sur les cimes là. On sent que la tempête arrive. Le ciel devient gris. Je fais une petite météo gratuite là, dans l'Aude, en Occitanie. On a une très belle rando à faire ici là, que j'ai déjà faite d'ailleurs. Par ce petit chemin ici. Voilà, ça mène à tout
tout en haut, des corbières et des gorges. Regardez-moi ce vent. Je vous avais parlé que la terre était rouge ici, je vais vous montrer en grimpant avec mon véhicule. Vous allez voir qu'elle est vraiment bien rouge, on appelle ça la ville rouge ici. Moi je dis plutôt le village parce qu'il n'y a que 250 ou 260 habitants ici. C'est un petit peu une ville dortoir ici. Les gens partent travailler le matin et rentrent le soir. On voit pas grand monde en fait. Enfin moi je vois pas grand monde ici. Hop là. Il y a des trous. C'est pas grave, j'ai un bon 4x4. 4x4 de ville. Voyez, on commence déjà à voir les différences de couleurs. Ah, c'est un peu bosselé. Regardez ça. Hop là. Voilà, la terre est rouge ici. On est à 500 mètres d'altitude ici. Voilà. Petite route de demi-montagne, on va dire. Hop. Voilà, vous voyez cette terre. Même sur les collines là-bas, c'est pareil. Je vais quand même vous montrer mon village, on va y arriver. Vous allez voir comme c'est joli ici, c'est très reposant. Je passe sur un pont, là, je vais m'arrêter, il n'y a personne derrière. Regardez le débit d'eau. Et voilà mon village. Vous avez vu, c'est joli toutes ces couleurs. Hein. Moi je vais tourner à droite ici. Vous voyez Bouis, ce petit village où j'étais avant. On a l'église au bout là-bas. Hop là. Voilà. Je vous fais une petite visite guidée jusqu'à ma maison. Hop. Ce que j'aime bien ici, sont les couleurs. Allez, on va tourner à droite, nous. Oh, petit chien. Voilà ma maison, juste en face. Les 2 volets. Voilà, j'habite ici. Hop là. Et je vais me garer ici. Allez, c'était une petite visite guidée, juste avant de se retrouver dans le prochain numéro. Prenez soin de vous, portez-vous bien, vive la pêche à l'aimant. Bon, j'ai d'arrêter un peu précipitamment, ça souffle de trop. Et je vous dis au prochain numéro. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Salut, ciao, portez-vous bien.